Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre host Phil aussi, c'est les sauveurs de la lutte et on se retrouve aujourd'hui pour la preview d'un show tout particulier, le deuxième PLE coup sur coup, année sur année, à Paris, enfin en France plutôt, et le premier pay-per-view à Paris de l'histoire ou le premier depuis 20 ans, je sais plus trop. De Mais en tout l'histoire? cas, L'histoire. premier De de l'histoire, de l'histoire, l'histoire. le Ouais. premier pay-per-view de l'histoire de WWE à Paris. Donc un gros événement. On est là pour en parler, pour en faire la preview match par match comme d'habitude. Vous êtes maintenant habitués à notre formule. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été, que vous allez parfaitement bien conclure cet été avec normalement un beau week-end de catch en France parce qu'il y a pas mal de shows, que ce soit APC, KO, Wrestling, BZW, Drag Attack et du coup WWE pour conclure. Il y a même un Raw lundi. Donc voilà. Et pour ce faire, je suis accompagné encore une fois de la team Bogos pour les previews. Et le premier, vous le voyez sur votre écran, c'est monsieur Ger Banks, fraîchement revenu de London. Salut la Gerde. Salut Rémi, salut Yanis, salut les filous. Et comme tu as dit, fraîchement rentré de Londres, on a vu un très très bon show, Je suis franchement. incroyable. Peut-être forcément, ouais, je pense mon pay-per-view l'élite préféré, mais bon, ça fera l'objet sûrement d'une vidéo à l'avenir. Ok. Et on espère que l'entreprise nommée WWE sera capable de nous poser un bon show également. Ça serait pas mal pour une fois. Histoire de, histoire de Histoire de... changer. Non, mais en tout cas, content de parler de lutte. Ça fait longtemps en plus que je suis pas venu sur la chaîne, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Donc, Je suis en train de me demander, c'était quoi la dernière vidéo? C'était Forbidden Door, bah, la c'est la preview. preview de SummerSlam? Forbidden Door, je suis pas là. Ouais, c'est Preview de Forbidden SummerSlam. Door et avant c'était SummerSlam, c'était C'est un classique. preview de SummerSlam, parce qu'on n'a pas fait de review. Non, on a fait de review après le review, Donc ce voilà, qui ce content qui s'est de, passé. content de reparler de lutte sur cette belle chaîne YouTube. Oubliez pas de vous abonner, et voilà, Évidemment. simplement. Et kiffer la vidéo. Évidemment. Et oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a du très lourd qui arrive. Et oubliez pas de vous abonner au TikTok aussi parce qu'il y a aussi du très lourd qui arrive. Là 2025-2026, croyez-le ou pas, c'est notre saison. Vous allez voir. Le deuxième, c'est le représentant, c'est l'égérie de cette team Bogus. Je peux vous dire que j'étais à côté de lui à Forbidden Door. L'aura du type, c'est invraisemblable. C'est Monsieur Yanis ADM. Ça, c'est de la présentation. Je crois que Justin Roberts n'a pas fait mieux à Forbidden Door. Pendant que moi je Ça, puais, parce que vraiment. j'étais aussi à côté de Rémi. Ok, super. Non, Mais toi, t'avais qu'à t'as pas fait moi l'oublier. aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, aussi fraîchement arrivé de Londres et on va arriver aussi fraîchement à Paris là pour ce gros week-end aussi. Ça va être cool. Donc, non, j'ai hâte. Et je suis content d'en parler aussi sur cette chaîne avec vous, comme d'habitude. Eh bah top, c'est vrai que moi je vous cache pas que le retour de Londres là, il fait mal. Hein. Déjà j'ai repris le lendemain directement et puis surtout passer de la belle carte de 9 matchs à Forbidden Door aux 5 matchs là, waouh. Je vous jure que Ah, la nuque doit être mouillée. Mais enfin bref, on va démarrer cette preview. Avant ça, vous avez sûrement, si vous regardez la vidéo et que vous ne faites pas que l'écouter, vous avez sûrement vu qu'on a souhaité de très belles fiançailles à nos super potes, parce qu'avec Jabak, on s'est fait des super potes à Londres. Nos super potes Abby et Louis. Voilà, plein de bonheur à eux. On leur avait promis une petite dédicace dans la prochaine vidéo. Ça se trouve, ils vont même pas lancer la vidéo, mais on le fait quand même parce qu'on a qu'une parole. c'est dommage parce que c'est une meilleure dédicace que celle de Sir Strickland. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est bien. D'ailleurs, bien. ils nous ont envoyé la photo Ouais, je qu'ils ont les pris ai. avec Surf Strickland. On est dessus. On voit ma grosse tête. C'est carré. C'est vrai, Faudra que J'ai tu ma m'envoies, photo avec faudra que Surf tu m'envoies. Strickland. c'est vrai. T'as une photo D'ailleurs, sur Strickland? j'aurais aimé que dans ta présentation, Rémi, tu précises que tu sois un des deux seuls êtres humains à avoir une photo avec le plus beau Daniel Garcia. Monsieur. Voilà, monsieur Daniel Garcia. Monsieur Daniel. J'espère que présentation de Forbidden Door review, J'oublierai pas. si je suis là, t'oublieras pas. J'oublierai pas. J'espère. J'oublierai pas. Carré. Carré. Bon, On allez, va parler de on y Bronson va. Reed maintenant. Trêve de plaisanterie. On passe à WWE Clash in Paris. Une carte à 5 matchs, et on va le dire d'entrée, c'est une carte qui est sur le papier plutôt bonne, mais les 5 matchs, encore une fois, hein, ça la fout mauvaise. Ouais, Il y exactement. aura un autre scandale dont je parlerai plus tard qui me chafouine un tout petit peu. Premier match, alors pour tout vous dire, hein, on va être honnête avec vous, moi, SmackDown, je regarde quasiment plus, je regarde John Cena.
Raw, je regarde vraiment quand j'ai le temps. Là, le dernier Raw, j'ai pas encore eu le temps de le voir. Je privilégie NXT pour vous dire à Raw et SmackDown. Donc, Je te demande pourquoi. on se demande pourquoi, oui, bah, parce que j'adore Ouais. Josh Briggs. J'adore Josh Briggs. Donc voilà, je sais pas c'est comment pour vous les gars, mais moi c'est vrai que les weekly, toujours l'été de toute façon, les weekly c'est toujours compliqué. La tête elle est plus à autre chose que le weekly de catch. Euh, Bah moi, pour faire simple, j'ai passé des très bonnes vacances au Portugal. Donc je vais pas vous mentir, j'en avais un peu rien à foutre de ce qui se passait sur les programmes WWE. Et ouais, globalement, j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas suivi. J'ai dû regarder un ou deux weekly depuis SmackDown et Raw compris depuis SummerSlam. Pas plus. Et même globalement, j'ai très peu suivi. Je me suis tenu vite fait au courant, mais j'ai pas fait plus d'efforts que ça, quoi. J'ai regardé ce qui passait dans ma télé et j'ai pas fait plus l'effort que d'aller écouter des reviews ou de chercher justement des trucs. Donc voilà. Ok. Moi perso, fidèle au poste, hein. Je rattrape quand je peux Ah ouais, rattraper. c'est un Ouais, monstre. pas que c'est une forte envie, tu vois, mais C'est une habitude. tu vois, ouais, c'est une habitude et surtout vu qu'on fait des previews et tout, moi c'est un plaisir de les faire, mais j'ai quand même envie de savoir de quoi je parle, tu vois. Ouais. Du coup, non pas que Gilles Germain se fait passer devoir, hein, Il vient de nous attention, tuer. mais Il vient de nous tuer la gueule. Là, il Oh, vient de nous c'est pas tuer. Là, grave, là, c'est pas là, il vient de nous grave. tuer. c'est pas du tout ce que je voulais, non, vraiment, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais, mais ouais, en vrai, c'est plus une question d'habitude. Il y a des superstars que j'aime bien, même si ça me plaît pas forcément tout ce que je vois, hein, attention, mais histoire que je suive, quoi. Ok, très clair. Allez, on y va comme je vous ai dit, avec une carte de 5 matchs. Et le premier match, c'est un match que j'attendais pas moi perso. Je pensais pas puisque c'est une feud de milieu de show à Raw à chaque fois. Sheamus affrontera Rusev dans un good old fashioned Donnybrook match. Clairement, ça veut dire c'est un match sans disqualification, sans décompte à l'extérieur, tout ça. C'est un match, voilà, c'est un Ouais, en no règle disqualification générale, match. il y a déjà des éléments posés à l'extérieur du ring, des trucs qui font un peu penser à l'Irlande ou C'est ça, des barils, enfin des trucs Ok, comme ça. En règle générale, il y a toujours des petits trucs déjà posés à l'extérieur du ring. c'est ça, On va dire exactement. que c'est un bon habillage. Enfin, l'habillage est toujours sympa C'est ça, dans ce genre de match. c'est ça. Une feud qui a démarré, allez, il y a quand même un bon petit mois, je dirais. Ça a été en gros 2 matchs, je crois, ou 3, et une victoire Oh, même chacun. plus. Plus, Et, parce que. non, Enfin, 2 matchs, je plus crois. que 2 mois. non, mais plus qu'un mois, parce que Plus qu'un mois, ouais. ça a commencé bien avant SummerSlam. Ouais, Donc, oui, c'est vrai. Ouais, c'est la, ça fait un petit c'est la moment. première feud après C'est son vrai. retour après Mania. Donc, Si on enlève Alpha Ben, Academy et tout. mais même parce que Rousseff, je sais plus exactement quand il revient, mais quand il revient, il fait les Golemons L'Alpha Academy. à l'Alpha Academy, donc il tabasse une fois Otis, une fois Tozawa, et peut-être une fois les deux, je sais pas. Et après, direct après, c'est Sheamus direct. Ils s'embrouillent une ou deux fois, ils font le premier match, deuxième, et je me demande si c'est pas le quatrième match, moi. Parce que pour moi, il y a une victoire Sheamus, Donc, une victoire Drew, une victoire Rousseff. Après, il y a un match nul, la enfin une feud, elle a disqualification. je commencé. crois La aussi, feud, elle a commencé Et c'est le la feud, quatrième match, hein. la feud, elle a commencé le 5 mai. Ouais, mais donc tu vois, ça remonte. Donc, Et on est là, à c'est le 3 mois quatrième match quasiment. entre les deux. Et bah, ça Et fait moi, rêver. j'ai vu les deux premiers, du coup. J'ai pas vu le troisième. Et les deux premiers, en tout cas, ils c'était étaient bien. bien. Tu sais Ah, le premier, il ce est que trop tu long. espères quand tu vois. Le En fait, premier, il est Sheamus, c'est juste. long. Faudrait parler, hein. Faudrait en faire une vidéo sur ce mec, hein. Parce C'est que vrai, mais quand le on parle des premier, mecs qui vieillissent bien, les Rey Mysterio, tout ça, une époque encore récente, qui était pas loin d'être parmi encore les meilleurs. Bah, Sheamus, c'est pareil, hein, il est juste tellement, tellement, tellement fort. Il connaît son métier, quoi. bah, alors, le fait, alors, je reprends juste sur la feud, vite fait. Du coup, ouais, on est à 3 mois de feud quasiment. C'est une feud de milieu de show, oula, c'est dur à dire. Milieu de show à Raw. Donc je m'attendais pas à ce que ce soit sur la carte. Ça me dérange pas parce que bah, justement ça rejoint ce que dit Banks. Ça fait plaisir de voir Sheamus sur une carte et de le voir mis un peu en avant. Alors moi je trouve que c'est pas suffisant parce que Sheamus il devrait avoir un traitement de légende quoi. Il devrait avoir un traitement à la AJ Styles, Rey Mysterio, qui eux-mêmes déjà ont pas un traitement je trouve à la hauteur de ce qu'il devrait avoir. Mais voilà, il est en feud avec Rousseff. Rousseff j'ai du mal à le trouver intéressant depuis qu'il est revenu. Sur les matchs, pas trop d'accord. Le premier, il est long. Ouah, il dure 22 minutes le premier. Et vraiment, tu sais ressenti 35. Il est tellement long. Je crois qu'il y a deux trois pubs pendant le match. Il m'a vraiment fané.
Et après, ouais, franchement, je m'attendais pas à le voir là. Ça me dérange pas qu'il soit là. Ça va être de la bonne bagarre, je pense. De toute façon, les deux aiment se battre. Donc non, franchement, ça me dérange pas de voir ça. Et puis surtout, content pour l'ami Sheamus. J'ai vu des gens se plaindre que le match était sur la carte, mais franchement, avoir Sheamus sur la carte, moi, ça me fait plaisir. Bah, il y a Mais 80% de surtout, chances que ce soit le meilleur ce match du soit le jour. meilleur match de la soirée. Ouais, exactement. Mm. Ouais, il y Mais a un autre ouais, match, j'espère quand même. moi je m'y attendais parce que, enfin, en fait, pour moi, ça allait être soit celui-là, soit le AJ Styles Dominic. Ouais. On en avait parlé une fois en Discord, mais je suis pas étonné que ce soit celui-là parce que moi, voilà, j'avais bon espoir que ce soit lui parce que je me disais, Sheamus quand il est en pay-per-view, c'est forcément en Europe, donc voilà. Et puis parce que si tu veux envoyer comment dire, Roussev en pay-per-view, un mec que t'as recruté, si tu veux le mettre un petit peu en avant, bah au bout d'un moment il faut qu'il soit en pay-per-view. Et pareil, deux Européens, voilà, moi je le sentais bien venir. On aura comment on appelle ça, une stipulation. Franchement, moi je suis assez confiant. Pour le coup, j'ai pas vraiment de doute sur le fait que ce soit un très bon match. Mhm. Ouais, comme j'ai dit, Sheamus c'est trop fort. Je suis assez d'accord avec toi sur Roussev. Après, j'ai jamais été un grand fan de Roussev. Mais ouais, quand même assez content d'avoir ce match-là. Et puis ouais, je pense que ouais, ce sera le meilleur match de la soirée, je pense, hein. Je pense que même au-delà du four-way, il sera devant. Le Enfin, on reparlera du four-way plus tard, mais j'ai peur Ouais. d'être un peu déçu. Mais celui-là, j'ai pas peur d'être déçu. Franchement, je serais vraiment très étonné que ce soit pas au minimum très bien. Ok. Yanis? Non, vous avez été très complet, hein. Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, mais que c'est pas normal que Sheamus c'est quoi, c'est son premier pay-per-view depuis WrestleMania 39? Alors là, C'est c'est une ça? très bonne question, En ça. 1v1, je crois. Ah, je sais pas, attends, peut-être. Il fait quoi, Euh, WrestleMania Continue à parler, je WrestleMania vérifie entre temps. WrestleMania 39, c'est Gunther et Drew McIntyre, le triple threat. Depuis, j'ai pas souvenir d'un match de Sheamus en pay-per-view. Et bon, je suis content Ouais, que ce soit là pour le coup, attention. c'est fort possible, hein. Mais sinon, je trouve que c'est pas trop normal, quoi. Tu vois, c'est. Hmm. Mais Bah, en sinon, fait, non, je n'ai rien à dire sur ce que vous avez dit. J'ai rien à rajouter. Vous avez été très complet. Je suis complètement d'accord avec vous. Sheamus, moi, Non, il y a le titre intercontinental à SummerSlam, à Survivor Series 2024. Le three-way, avec Brick Oh Kaiser et Bron putain. Breakker. Ah oui, oui, Pas oui. mal. Ouais, Il ouais, était bien bien ce vu. match. Il était bien Il ce était match. cool ce match, C'est ouais. très très lourd. Ouais, comme quoi. Très mais très lourd. Sheamus, moi, ce que j'aurais adoré qu'il fasse, c'est c'est que cette feud, elle se finisse un peu plus tôt, que AJ Styles, Dominic, ça se finisse un peu plus tôt aussi, et qu'ils envoient Dominic, Sheamus pour le titre intercontinental, et que Sheamus pète enfin son titre Ouais, intercontinental. j'avoue. Il J'ai pourrait envoyer un vrai j'ai run. presque envie de dire à la maison parce que je pense qu'il va être reçu. Ah Il oui. va De la avoir même une pop manière. de fou à Paris. Ah oui, oui. Donc j'ai presque envie de te dire à la maison. Franchement, j'aurais trop aimé que ce soit à Paris. J'espère Un qu'ils le petit, feront au moins plus tard. ouais, un petit Parce bémol, je que suis ouais, déçu qu'ils aient pas gardé son thème. Ah non, mais le thème, c'est horrible. Ouais, En plus, mais il a ça, déjà dit Mm. putain. plusieurs fois en interview hein, qu'il le voulait son thème, mais ils veulent pas, je sais pas pourquoi. Enfin, là, tu l'envoies à Paris, là, ok. Pas fan du public qui veut prendre l'attention, mais là, tu t'envoies ce thème à Paris. Hmm. Tout le monde qui kiffe, hein. Ouais, moi Mm. je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est pas faux. Donc ça aurait été bien, bon. Ok, ok. Bah écoutez, si on n'a plus rien à rajouter sur ce match, je pense qu'on peut passer au prono. Ouais. Gerbin, je t'en prie. Euh, la feud porte à croire que Sheamus va gagner parce que bon, comme on a dit, il y a un partout. Le troisième match, il était, si je dis pas de conneries, il était largement bien parti pour le gagner. Et puis mais je pense qu'il l'a gagné. Je pense que c'est disqualification de Roussev. Euh, Est-ce qu'ils envoient pas Roussev pour faire 2-2, même si l'autre est pas une vraie victoire, mais pour faire un 2-2 et peut-être encore en refaire un plus tard. Euh, Ouais, j'ai quand même envie de te dire, Roussev. Je
Je me dis, bon, ils l'ont mis en. Je serais déçu. Je préférerais, si on doit dire ce qu'on veut, moi, je préférais que ce soit Sheamus parce que je préfère 100 fois Sheamus et je le trouve bien plus fort que Rusev. Mais ce qu'ils vont faire, voilà, je suis un peu partagé, mais j'aurais tendance quand même à dire Rusev pour que ce soit officiellement un 2-2 et qu'il fasse Alors juste, le cinquième attends, match plus pour tard que dans l'année. tu revoies ton truc, ils sont en un partout avec un troisième match qui a fini en double count. Ah, c'est double disqualification? Alors, je me Double rappelle plus. Pour décompte, moi, dans double ma tête, décompte. C'est quoi c'est. ça? Ah, c'est décompte à l'extérieur, c'est pas Ouais. disqualification. Ouais. Ok. Donc Rousseff prend le premier match, Sheamus Euh... le deuxième et le match nul Ok. au troisième. Ok. Je pensais que c'était Rousseff qui lui envoyait un coup de chaise ou une connerie comme ça. Ok, bon bah écoute, tu sais quoi, allez, pour le beau jeu, on va dire l'ami Sheamus. Ok, Yanis. Euh, Moi, vu de la politique, WWE, le fait que ce soit une nouvelle recrue, peut-être qu'ils ont plus de plans pour Rousseff que pour Sheamus. Et je pense que Sheamus, il aurait aucun mal à mettre en avant son pote. Du coup, victoire de Rousseff. Ok. C'est vrai qu'ils sont très amis dans la vraie vie. Hmm. Ouais. Ouais, moi je pense que ça va pas jouer. Sheamus, je pense que Sheamus prend la victoire. Ils sont plus trop sur ils sont plus trop en mode on fait gagner les faces ou les heals, on met en avant, on construit les heals forts, je sais pas quoi. Ils sont dans les feel good moments. Donc Sheamus qui gagne à Paris, ça sera une belle pop. Donc, ouais, Je pense qu'il prend la ouais, victoire, ça se tient tu vois. aussi. Un truc qui aurait pu être sympa, même si moi j'aime pas Rousseff, enfin j'aime pas, je suis pas fan et j'ai jamais été dans le train depuis quelques années déjà. Je pense que ce qui aurait été cool, tu vois, c'est il le massacre, tu vois, pour vraiment construire un autre top C'est heal, bon. mais ce sera pas le cas. Donc victoire de Sheamus, moi ça me fait plaisir, j'aime bien mon petit Shemo, donc voilà. La suite, deuxième match, alors vous allez voir, je l'ai mis un peu haut dans la fiche. Roman Reigns affronte Bronson Reed. Le retour du Tribal Chief dans un pay-per-view hors Big Five. Et ça, c'est à souligner. Ça fait combien de temps qu'il a pas fait un pay-per-view hors Big Five et hors Arabie Saoudite? Oh, Peut-être je me franchement, Même trompe, faut mais même on pas va te dire. dire, hein. Un V1 en pay-per-view, parce qu'il en a C'est un le, contre Quand c'est Solo en pas, janvier. c'est le retour des 1v1 Mais en pay-per-view, puisque c'était même pas un pay-per-view, c'était pour Netflix. ça doit ouais, dater mais Oh, ça fait un Arabie moment qu'il a Saoudite? pas eu. Contre qui? C'est quoi? C'est 2022, non? Alors, il fait 2022 qu'il a pas SummerSlam. eu un V1? Hors Non. pay-per-view, hors gros, hors Big Four, C'est Bad Blood Ah et du ouais, Arabie non. coup. Saoudite. Bad Blood, c'est un 2-2. Et le 1v1, c'est une bonne question. Je suis en train de regarder. C'est LA Knight, non, c'est un Crown Jewel. C'est SummerSlam, non, c'est Ah, c'est ça. SummerSlam. 2-2 Money in the Bank. 2-2 Night of Champions. Un contrat à Mania C'est 39. C'est Elimination Sami Chamber Zayn. 2023, C'est non? Sami Ouais, Zayn voilà, c'est ça. 2023. Eh ben. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Alors voilà, depuis donc 2 ans et demi, le retour de Roman Reigns en 1v1 dans un pay-per-view qui n'est ni en Arabie Saoudite, ni un pay-per-view du Big Four. Ouais, Euh, il aime la francophonie. il aime la francophonie. Je pense que le fait qu'ils soient là, je pense que c'est plutôt il y a une autre raison. Ouais. Mais en tout cas, on a un Roman Reigns Ah, contre tu Bronson penses Reed. pour remplir le stade? Ouais, Ah, remplir fort, le hein. stade. Ouais, je pense, hein, parce qu'ils ont mis les prix bien haut, il fallait le justifier. Hein. Hmm, Il fallait je sais rendre, pas. ouais, ouais. Je sais pas s'il était pas déjà prévu de base, hein. Ah, je suis pas sûr de ça, Je hein. sais pas, je Parce pourrais pas savoir. que la C'est une feud théorie. avec Bronson Reed et tout, elle a quand même commencé il y a un petit moment. Ça fait un moment que les gens avaient vraiment de gros espoirs qu'il soit à Paris. Et après, on avait un doute parce que comme on savait que Cody, lui, il allait tourner son film et que Roman, il est aussi dans le film. Mais apparemment, Roman Reigns, c'est le mois prochain, je crois, qu'il tourne ses scènes. Donc, Je sais pas. on savait qu'il n'était pas dans un film finalement. Je sais pas. Alors, je pense que l'annonce, en tout cas, elle arrive à un moment donné où ils n'arrivent pas à vendre leur place. Et ils ont bien fait de l'annoncer parce que ce que j'ai compris, ça s'est plutôt bien vendu derrière. Mais, mais est-ce que c'était pas déjà prévu de base? Ça, on Je saura pense jamais, hein. ouais, on saura jamais. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer parce que, alors c'est de la com et tout ça, hein, mais ils en ont quand même énormément parlé. Je pense notamment à John Cena qui était, je sais plus sur quel plateau aux États-Unis, dans lequel il dit il y a tous les catcheurs qui m'ont dit que c'était la meilleure, Ambiance le et toi, meilleur j'ai vu. public du monde, etc. J'avais absolument envie de le vivre et tout. CM Punk, il l'avait dit aussi. Je prie pour que la prochaine fois qu'on va en France, je puisse être sur la carte.
Roman Reigns, peut-être que, enfin, ça a peut-être joué aussi, hein, le fait de vouloir être dans un pay-per-view, en France, tout ça. Peut-être que c'est une date qu'il avait cochée dans les peu de dates qu'il fait. Peut-être que c'était une des dates qu'il avait Ouais, coché ouais. aussi, tu vois. Je pense qu'il faut pas sous-estimer ce Ok. truc-là non plus. Après, je peux me Ok, tromper. ok. Hein, Ok. Bah, en tout cas, donc on a Roman Reigns contre Bronson Reed. Moi, je vais commencer par un truc. Ce sera mon seul point parce que je trouve que Roman, pour le coup, sur les interventions où il était plutôt cool. J'ai vu plein de gens se plaindre qu'il soit pas dans le four-way pour le titre. Moi, ça me dérange pas, ça me va même. Ça me va très bien. Il fait d'autres choses. Il met de l'attention sur Bronson Reed, de l'attention, pardon, sur Bronson Reed. Ouais. Euh, il n'est pas obligé de revenir et d'être tout le temps dans les feuds numéro 1. C'est le draw numéro 1 de la compagnie, ça c'est aucune exception. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Et je trouve ça bien qu'il aille faire d'autres choses. J'avoue que le truc de Tribal Thief là, de Bronson Reed me fan beaucoup le zob. Ça me fait Mais très marrer. Ça me fait moi très ça me rire. fait pas. Ah, moi pour le coup ça me fan. Vraiment ça me fan. Ça me fait pas rire du tout. Mais écoute, Roman Reigns, Bronson Reed, je sais pas. Roman quand il veut bosser, ça peut être n'importe qui en face. Le match va être excellent. Donc s'il a envie de bosser, ça va être très bien. S'il a pas envie de bosser, on va avoir un match moyen ou cool. Et puis voilà, un peu comme à la sauce, un peu à la sauce WWE. Mais voilà, t'as deux mecs qui sont à minima des bons lutteurs sur le ring. Bronson Reed, c'est un bon lutteur. Roman Reigns, s'il a envie de bosser, ça va être un gros match. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense que c'est une victoire avant de s'éclipser un petit mois. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe. Mais voilà. ok. Ouais. Vas-y, Yanis, au pire, je parle. Ouais, non, moi, comme Rémi a dit, en fait, je suis content de voir Roman bosser pour mettre des talents en avant. Et je pense que le match va être cool. Je pense pas que ce sera une. Les gens sont assez pessimistes par rapport aux qualités de Bronson Reed. Moi, j'aime bien. Je peux comprendre que ça me plaise pas, mais je pense que le match peut être vraiment sympa pour le coup. Donc, ouais, voilà. Et Je peux déjà lancer. ouais. Le dernier match de Roman Reigns, c'est WrestleMania ou il en a fait un autre depuis? Non, c'est SummerSlam. Il a fait le tag team à SummerSlam. Oui, oui, c'est bon, ok. Ouais, c'est à ça que je pensais. Enfin, que je cherchais dans ma tête. Ouais, alors moi, en fait, comme je suis un peu d'accord avec Rémi, si Roman Reigns, enfin, en fait, ça peut être un très bon match, surprenant, etc. Comme ça peut être un match où, bon, vas-y, Roman Reigns, il vient faire le strict minimum. Ils sont hyper fainéants sur le booking, sur l'overbooking, etc. Je pense que dans tous les cas, il y en aura de l'overbooking. Moi, j'espère, j'ai un peu d'espoir quand même, parce que Roman Reigns reste quand même sur une excellente et une plutôt bonne performance. Je trouve que sur le tag à SummerSlam, Alors ça, ouais. c'est celui qui est le mieux Ouais. dans le match. Donc voilà. Et en fait, moi, je sais pas comment expliquer. J'espère qu'il a vraiment envie de mettre bien en avant Bronson Reed, de faire les choses bien. En fait, j'espère qu'on va avoir un match où tu vois, t'as un bon suspense. Le match n'est pas obligé de durer 20 minutes ou 25 minutes. Ça peut être 12 ou 13, 14 minutes. Mais tu vois, il faut que Bronson il envoie ses finishes. Mais il faut que ce soit bien mené. Tu vois, pas forcément un enchaînement que de finishes de Spear et de Tsunami. Mais tu vois, en fait, je pense un peu, j'ai ça en tête. Vous vous souvenez, bah forcément, le match à Survivor Series, le de 5 contre 5 avec NXT là. Vous vous souvenez l'échange qu'il a avec Kisly? Biggie? Ouais, Non, Kesley, avec non. Kisly. Ouais, Kesley, pardon. Moi, j'espère. Ouais. Alors, on va dire, c'est un 1v1 à l'intérieur d'un match à 15, mais là, j'espère qu'il va faire un truc dans ce style-là, tu vois. Le match contre Kisly, on sait qu'à la fin, Roman Reigns, il peut pas le perdre en 1v1, mais il est tellement investi dedans et il laisse tellement le temps à Kisly d'envoyer des moves, de sortir sa powerbomb et tout ça qu'on se dit, tu vois, Kisly va contrer une spear de Reigns ou des trucs comme ça. Enfin, Bronson Reed, il peut genre vraiment qu'ils amènent le Ouais, truc ouais, ouais. crescendo sur un peu plus de 10 minutes et qu'on ait un vrai suspense.
J'espère que tu vois, c'est pas juste Roman Reigns, il fait des pauses dans le ring pendant 5-6 minutes, qu'on envoie le ref bump et l'overbooking, que ça dure 4 minutes avec les interventions et que ça se finisse sur un spear. J'espère vraiment pas qu'il fasse ça. J'espère vraiment que ça lutte pour de vrai, que Roman Reigns se sorte les doigts. Et dans cette hypothèse-là, je pense qu'on peut potentiellement avoir un très 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 bon match. Je reste un petit peu optimiste parce que, comme j'ai dit, il reste sur 2 bonnes perfs, dont une très très bonne. Et encore une fois, je me dis, il vient en France, il vient bosser, il est venu à pratiquement, si je dis pas de conneries, tous les weekly. J'ai l'impression il a un peu d'envie, qu'il a un peu Ouais, pareil. d'investissement. Donc voilà, j'espère vraiment pas me tromper, j'espère qu'il trahit pas là-dessus. Et si c'est le cas, je pense qu'on peut avoir un très très bon match qui servira aussi à Roman, parce que Roman il a besoin aussi de temps en temps de sortir des bonnes perfs, notamment en 1v1, etc. Histoire de bah, juste pas faner les gens. Parce qu'un mec qui vient et qui fait des matchs de merde tout le temps, non, même tout Roman Reigns qu'il est, bah c'est chiant. Ça saoule tout le monde, on n'a plus envie de le voir. Et d'un autre côté, pour Bronson Reed, même une défaite contre Roman Reigns, ça le tuera pas. Si on le laisse poser une bonne perf dans un match équilibré et que les gens retiennent. Et là, il aura tout gagné, même en prenant le pin, il aura tout gagné à ce moment-là, Bronson Reed. Donc voilà. Globalement, je suis hypé quand même par ce match, comme je sais qu'ils peuvent nous la mettre à l'envers. Mais allez, on est à Paris, etc. On va essayer d'être positif et d'avoir de l'espoir, quoi. Ouais. En plus, je pense que ce match, potentiel victoire de Roman, et si Rollins conserve, je pense que ça, on y va tout droit, hein. Et je pense qu'ils vont pas attendre Mania. Roman Rollins pour le titre. Je pense que ça Aux peut arriver. Series, Series, je sais pas. Je pense que Rollins sera dans Ah, les je pense Wargames pas. avec son clan. Crown Jewel, hein. Mais ouais, un Crown Jewel, tu vois, ouais, Roman, je serais pas Rollins, étonné. il sera sûrement dans Rollins, il y un. va avec son clan, hein, Wargames. Ouais, il sera Ouais, aux ouais, Wargames ouais. avec son clan. Et Et avec Crown Et Jewel, un, c'est aussi, un quand? ou deux. parce que moi, pour moi, ce match-là, il annonce soit un Roman Rollins, soit un Roman Punk. Je pense qu'ils essaieront de trouver un petit switch pour avoir les deux dans Ouais. le match, quoi. Les deux en feud. Donc, Ouais. ouais, Ah, 25, c'est vrai. Parce que je là, suis très je sais curieux de voir ce qui va se passer. pas si vous avez regardé Raw, là, le dernier Raw. Non, pas encore. J'ai vu qu'il y avait un Ok, face-off, ouais. ok. Mais il y a, ouais, non, je vais pas te spoil, mais Hmm. je pense que ouais, Roman Punk, c'est possible. C'est vraiment possible. Bon, je Ouais. pense que de toute façon, il fera les deux. Oui, ça, oui. Oui, oui. J'espère qu'il Mais fera quand, je sais Rollins pas. pendant son run C'est de des affiches qui champion. vendent, hein. Je pense que il fera. Enfin, j'espère qu'il fera Rollins pendant son run, parce que si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'était le plan initial pour Mania, Bah, moi, ce avant que que les j'avais, plans ils changent un peu. moi, Il ce me que semble que j'avais c'est ce lu, qu'on voit dans Unreal, qu'ils ah, avaient prévu. À la Ah, base, oui, ils oui, avaient ah, oui, oui, prévu. oui, pour le 41. Ro- ouais, ils avaient prévu Rollins, Ouais. comment il s'appelle, Reigns, Roman et avant d'y Punk inclure Gunther. Punk, parce Et que ouais, finalement, ils décident et d'envoyer Punk Gunther. Jey Uso dans Ouais, non. enfin, de faire gagner le Rumble à Jey Uso, alors qu'à la base, Oui, oui, ils pensaient plutôt à Punk, quoi. c'est vrai. C'est vrai, Ouais, ça. moi, pour le coup, soit je pense que ça va arriver plutôt que prévu, soit je pense qu'on sera sur Amania et qu'on sera sur un title contre carrière match entre Roman et Ah, ouais, Rollins. ok. Ok, Ah ok. ouais, Roman, il arrête à Mania, tu penses? Bah, Oui, Yannick. il y avait eu des grosses rumeurs après celui-là qu'il lui restait maximum un ou deux Mania. Donc, Ok. à voir, à voir. À Les voir. pronos. Yanis, tu vois qui Alors, l'emporter? je tiens à dire que Gerbanks m'a encore plus hype pour le match. Hmm. Et je vais partir sur Ça une fait victoire de plaisir. Roman Reigns. Voilà. Oui, en vrai, je vais faire plus vite. Qui ne voit pas Roman gagner, surtout? Ouais, Bon, voilà. après, on était Voilà. que Voilà. trois à donner des pronos, Oui, On est donc que oui. dans tous trois. les cas, Ouais, c'est ouais. facile. Oui, mais Non, j'aurais dû de penser base, à un. Non, j'avoue que mais ouais. j'étais parti pour une victoire de Bronson Reed, mais si ça se passe un peu comme Gerbanks le dit, ouais, victoire de Roman Reigns. Ouais, moi j'ai du mal à voir Bronson. À part si Braun Breaker vient casser la tête, je vois mal comment. Tu m'aurais dit Braun Breaker, Roman Reigns. Je Ouais, t'aurais dit voilà. belle qu'ils envoient Ouais, une voilà. victoire de Braun Breaker. Bronson, tu D'accord. sens quand même que c'est le troisième du clan. Euh, Et puis si derrière, puis comme on a dit derrière, je pense qu'ils vont envoyer, alors Ouais, peut-être à Mania, peut-être avant contre Rollins. Donc tu peux pas le faire perdre contre le troisième du clan, tu vois. Je pense pas. c'est ça.
Et ben voilà. La suite, le prochain match. Ça, c'est un match bien fanant, mais bien émouvant en même temps. John Cena affronte Logan Paul pour son dernier match à Paris, son dernier match en France. Le dernier match de sa carrière en France. John Cena. Dommage qu'il affronte Logan Paul. C'est fou parce que c'était soit Logan Paul, soit Brock Lesnar. Donc vraiment de la misère à la misère, quoi. On était vraiment pas gâtés. On a eu Logan Paul, écoute. J'ai pas encore vu la promo où apparemment il l'a massacré. Elle l'a tué. Vendredi dernier, apparemment il l'a tué. Je sais pas, franchement, émouvance max, c'est tout ce qu'on demande. Ouais, voilà. Go la feud avec Styles juste après, quoi, SVP. Parce que, ouais, Moi, Logan je Paul, t'avoue que je commence je peux plus à. me le voir. Je peux plus me le voir, Logan Paul. L'année de John Cena, là, c'est bon, je me suis fait une raison. On envoie des shoots de merde, on vend des t-shirts et vas-y, c'est bon. Voilà. Non, mais parce que C'est. les promos, là, depuis le retour en Oui, babyface, depuis qu'il a turn, ouais. non, mais c'est du n'importe quoi, le mec. Le mec, Ah, c'est. le niveau du type, c'est faut jamais s'en aller, monsieur. Ah non, il n'y a rien à dire là-dessus. Non, mais on Mais veut rattrape le temps perdu, en fait, c'est bon. Fais 6 mois de ouais, c'est plus ça. et tu t'arrêtes à Mania, en Pour moi, fait. Allez, 3 mois pour de moi, plus, tu t'arrêtes à et Mania. c'est inconcevable qu'il s'arrête pas à Bagna pour moi. C'est inconcevable. Je sais pas Putain, comment c'est pas possible. je peux pas Ils peuvent croire pas qu'il. faire ça, Je c'est pas peux pas possible. croire. Là, on va sortir un peu de la feud. Je peux pas croire qu'il s'arrête à Saturday Night Main Event en décembre. Ouais, moi C'est. je pense que c'est ce qu'ils vont faire, hein, mais c'est irréel. Ça me dégoûte. Sincèrement, ça me fout la gerbe. On parle que de catch, hein. Mais là, ça va au-delà de ça, là. Euh, Non, non, c'est pas la possible. sortie dans un vulgaire show télévisé. Oh, Ils l'année, vont, là, par si de le John discours de fin Cena. si le discours de fin il prend trop de temps, il risque de le cut et tout. Non, franchement, c'est chaud. Franchement, c'est Ah chaud. non, ouais. Ouais, bon, je pas trop de choses à rajouter. Voilà. Bon, bah, en gros, la feud, hein, elle se résume assez rapidement. Logan Paul, après, John Cena, pardon. Après sa défaite contre Cody Rhodes, vient, fait une promo, dit, voilà, je suis de retour, il nous reste un peu de temps, et pour être sûr que vous m'oublierez pas, on va faire de la bagarre. Celui qui en veut, comme Get Some, etc. Et Logan Paul, arrive et dit qu'il veut son match, je sais pas quoi, blablabla. Et voilà, c'est globalement ça la feud. Sur le match, je sais pas ce que vous attendez, vous, moi rien. Voilà, comme j'ai dit, hein, émouvance Ah max, non. victoire de Cena et fin de Ah, l'histoire, s'il vous plaît. moi, je suis sur place. Je suis pas venu pour voir un match, là, pour le coup, tu vois. Ouais, C'est. ouais, non, carrément. Voilà. Jean-Marc, est-ce que t'as un truc à dire sur ce match ou pas du tout? Bon, après, rapidement, globalement, je suis assez d'accord avec vous. Je sais que je l'ai regardé, le SmackDown, je l'ai regardé avec Célestie. Le SmackDown où Logan Paul se pointe. Ouais, il faut voir la détresse que j'ai vécue à ce moment-là. Ah, Je... le premier segment entre les deux? Ouais, Ouais. quand Logan Paul se pointe, tu te dis, putain, c'est pas possible. Ils Ah, ça nous ont fait arrêté excellent. le run de Hill. On se dit la dernière année de Cena, enfin, le dernier vrai run de Cena commence enfin. Et puis finalement, c'est Logan Paul. Donc, pas du tout envie de voir le match. Vraiment, j'ai même pas de vanne. Je suis tellement dégoûté que ce soit lui. Après, Cena, il m'a quand même vachement rassuré sur le match avec Cody. Mais bon, là, il va pas affronter Cody, donc C'est ça. je pense que ça peut être très médiocre. Si bon, ça n'arrivera pas, mais dans un monde où Logan Paul il décide de lutter et de pas juste essayer d'avoir un moment marquant, ça pourrait être un peu bien, mais là pour le coup, j'ai pas assez d'optimisme en moi sur celui-là. Je pourrais pas le carry celui-là en optimisme. Je Ah vous le non. dis. Non, 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 je peux pas. moi, J'essaye de me franchement, convaincre, mais non, les je peux gars, pas. émouvance max, belle entrée, débauchant pour Cena et fin de l'histoire. On lui Ouais, fasse une ouais, belle ouais. sortie. Voilà, c'est Franchement, faut ça. que je me dis que la foule va devoir bien carry le match. Mm. Que Cena le tue. Vraiment, s'ils envoient ça, en vrai. Si tu vois, ils font un match allez, de 10 minutes. Logan Paul, il arrive à prendre la hit pendant allez, 2-3 minutes. Et puis derrière, Cena déroule et le tue. Moi, ça me va. Et après, il célèbre avec la foule, tout ça. Moi, ça me va. Belle gueule d'opener, ça. Ouais. Ah ouais? Pas belle gun de main Ouais. event?
Non, Non. Evans, c'est le Far West. Ouais, Ça va s'ils envoient ça en C'est main Cena, event. hein. Oui, mais c'est le Far West le meilleur, je pense. Ouais, C'est Far West, hein. Ouais, c'est je peux Rollins, ouais. c'est Punk. Non, ils vont mettre ça en Far Ouais, West. t'as Rollins et Punk. Ouais, non, Enfin, là, bref. j'avoue que j'arriverai pas à me hype sur ce match-là. Ouais, je suis Ah, d'accord. les pronos. Est-ce que vous voyez Logan Paul? Moi, je pense que Cena enchaîne pas de défaites, donc Non. Cena. Ouais, pareil. Victoire de Cena. Pareil. Et bah parfait. Bah parfait. Que Cena nous fasse de l'émouvance. Et puis voilà. Le 4e match, ce sera le match pour le titre intercontinental féminin entre Nikki Bella et Becky Lynch. Et pour le coup, alors avant de commencer, moi j'aimerais passer un petit. J'aimerais donner un. J'aimerais. Merde, comment on dit? Passe un coup de gueule. Ouais, pas passer un coup de gueule, mais j'aimerais dire un petit truc sur ce match. Deux choses. La première, c'est que, bon, les cartes à 5 matchs, on dit à chaque fois c'est chiant, c'est etc., c'est honteux et tout. Mais là, quand même, ce match, sur les 5, c'est le seul match féminin de la carte. C'est même, pas un Ouais, titre, c'est c'est même pas un titre mondial. Alors, c'est Becky Lynch, mais c'est pas un titre mondial. Il y a Stephanie Vaquer qui devait avoir une opportunité au titre. Ah, Alors, moi. Naomi est tombée enceinte, tout ça, tant mieux. Tant mieux pour elle. Mais rien ne les empêchait de faire une solution de repli, de trouver quelque chose à faire pour que Stéphanie ait ce match à Clash in Paris. Un match féminin sur une carte, c'est honteux, c'est pas normal, surtout quand t'as un roster aussi étoffé et que t'as des histoires en cours pour le coup, parce que c'est pas comme s'il se passait rien dans la division féminine. Alors c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas la question. Il se passe des choses. Donc un match, c'est complètement honteux. Et le deuxième truc honteux, c'est que bon, donc les 5 matchs, si tu rajoutais le match de Vaquer et le Dominic et J-Styles, ça faisait 7 matchs, donc t'avais une pète de cartes, potentiellement une des meilleures cartes de l'année. Et le deuxième truc honteux, c'est que je vois beaucoup de gens se plaindre, mais au lieu de chier sur les 5 matchs, je vois énormément de gens chier sur Nikki Bella et sur le fait qu'elle ait un match à Paris, comme si c'était réellement ça le problème, et comme si, déjà, comme si Becky Lynch n'avait pas réussi à jack carry des adversaires avec encore en moins bonne condition physique. Et surtout, Nikki Bella, c'est pas la nullarde qu'on nous fait croire. Hein. C'est pas évidemment, c'est pas Io Sky Ah en ouais. ligne. Je suis pas en train de dire ça, mais à l'ère d'aujourd'hui, dans l'ère qu'on vit aujourd'hui dans le catch féminin, c'est de la très 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 solide mid-card. C'est une catcheuse expérimentée. Elle sait jouer avec la foule et elle sait tenir et comprendre le rythme d'un match. Donc j'ai vu beaucoup de critiques et beaucoup de trucs qui m'ont fait chier par rapport à ce match et que je comprends pas. Je comprends pas comment les gens peuvent pas. Là, franchement, sans vouloir être méchant, on est à la limite de savoir utiliser son cerveau. Enfin, faut arrêter Yaoli qui vient d'envoyer 9 matchs sur une carte de Forbidden Door là, il y a 5 jours. Pourquoi ils sont pas capables d'envoyer 5 matchs et pourquoi surtout vous n'êtes pas capable de dire ils envoient 5 matchs, c'est honteux. Et s'il y a un match à enlever, bah il n'y a pas de match à enlever en fait. Il faut juste en rajouter 2. Et au pire, si on doit enlever un match, pourquoi est-ce qu'on enlèverait le seul match féminin enfin, et c'est honteux. Donc, je sais pas si vous avez des trucs. Franchement, Après, le seul match féminin qui va enlève. D'avoir lu ça. D'avoir lu tous ces trucs-là. Tu voulais y aller, Germain? Ouais, juste dire, Vas-y. Rémi, il y a personne qui va te toucher. T'es un amiral, je suis d'accord avec toi à 1 milliard de %. Tout ce que t'as dit, c'est vrai. Et Nikki Bella, elle souffre juste du fait que elle a été à une époque qui aujourd'hui... Exactement. elle a percé à une époque qui aujourd'hui a forcément, on va dire, ce qu'elle faisait à l'époque, ou ce qui se passait dans la division féminine à l'époque, ça a très mal vieilli. Et que aujourd'hui WWE l'a promue comme une légende. Et donc là, tous les petits nerds de Twitter qui veulent pas comprendre que quand Io Sky elle dit que Nikki Bella c'est une fille qui a pavé la route, on te dit pas que Nikki Bella est une plus grande légende que Io Sky ou que des légendes japonaises ou que je sais pas quoi ou que ma bite, on te dit juste que Nikki Bella c'est un gros nom et qu'elle était là à une autre époque et que voilà, c'est tout. Gueule. Voilà, et que WWE l'a promu juste comme ça, parce que c'est une ancienne qui a aujourd'hui un statut entre guillemets de légende chez WWE. Ça retire rien à Io Sky, ça fait pas passer Io Sky pour je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, comme voilà, les gens, comme t'as dit, des fois ils ont du mal à réfléchir, ils veulent juste hate et puis pas chercher à comprendre. Et t'as tout à fait raison sur le fait que le match, il a pas à sortir de la carte. C'est Hunter, c'est un trou de Pardon, vas-y. La feud est cool. Ouais. Moi, j'ai vu que le premier segment entre les deux. J'ai pas vu ce qui s'est passé après.
Bah, c'est une Mais succession de segments en fait où elle s'envoie dans la gueule chaque semaine, ouais. quoi. Et les Et tu promos vois, étaient bien. c'est. Moi, Ouais, les j'ai vu que promos la Ouais, première sont. et c'était cool. après, La promo, là, la première, elle là, est on parle, violente, hein. La on réaction parle. du Ouais, public, ouais. hein. Comment c'est Ouais, la réaction du violent. public, c'est vraiment Après, grave, hein. on va pas se mentir, les Mais, vannes sur les couples Sina Bella, ouais, c'est ça, je suis bon. d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est Eh, je me bon. suis dit pareil devant le Est-ce truc. que, en fait, Il c'est la ça ma question, spam c'est tout le temps, c'est. est-ce qu'ils l'ont Becky et tout ça, ils en ont refait après, ou c'était juste le premier segment et Non, c'est après? le premier Non, 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 segment. elle en a pas refait. Elle en a Ouais, pas bah refait. moi ça me dérange pas. C'est pas comme si la feud se basait sur ça, Moi, je te qui est mens le couple pas. le plus Oui, iconique. oui, Ils en c'est ont vrai. envoyé une. En fait, elle a eu une excellente réaction du public. Ça a C'est permis de ça. lancer la feud au début, tout ça, ça fait un petit Ouais, truc ouais. marquant. Moi, Mais, j'ai pas de souci avec ça. mais je Et t'avoue on parle d'une que. rivalité mid-card, hein. C'est le C'est titre ça, c'est ce que j'allais intercontinental, c'est rajouter. pas le Non, titre mais c'est mondial, hein. ça. On dirait qu'elle a pris le spot de vainqueur pour le titre. Non, mais de toute C'est façon, ça. mais en plus, ce que disait Germain, c'est très bien, c'est que il faut comprendre que Nikki Bella, c'est en fait ce statut de légende, il est acquis par le fait que elle a mangé à une époque où le sexisme était encore plus présent qu'aujourd'hui, parce qu'il est encore présent, et elle a mangé à une époque où c'était extrêmement présent. Dans la même veine, actuellement, il y a une Natalia qui mange beaucoup sur ça. Il y a eu des Kelly Kelly, Trish Stratus et Jelly, etc. Elles ont mangé sur ça. Alors, elles avaient toutes un niveau plus ou moins bon dans le ring, là, toutes celles que j'ai citées. T'en as qui étaient vraiment des excellentes lutteuses, t'en as qui étaient plus de la mid-card. Mais toutes ces meufs-là, quand on dit légende, c'est pas juste parce que c'était les meilleures lutteuses en workrate, quoi. Donc, comme dit Mais Germax, en au bout plus, d'un Ouais, moment, faut en, juste brancher son en cerveau, plus, quoi. comme tu dis, elles avaient tout un niveau plus ou moins bon dans le ring, mais à l'époque, on les laissait pas. On leur Oui, demandait pas de catcher. bien Donc, sûr. en fait, elles pouvaient jamais progresser, en fait. Mm. Vu que c'est pas ce qu'on leur demandait juste d'être belles à l'écran et de faire des conneries. Du coup, en fait, si elles étaient dans une époque comme aujourd'hui, en gardant exactement le même talent, mais elles auraient bossé 2 fois plus. Elles auraient, ouais. elles auraient lutté peut-être sur le circuit India avant, ou j'en sais rien. Ou tu vois, à un Ouais, moment donné, elles seraient bref, elles auraient pu progresser de plein de manières différentes. C'est, exactement. pour moi, c'est pas comparable. C'est vraiment pas Ah non, Et comparable. mais surtout, Et je trouve ça chiant de leur chier dessus. et il faut surtout bien expliquer un truc que tu as rapidement dit. Il faut arrêter de croire que quand on dit que c'est des légendes et que des meufs comme Io Sky leur rendent hommage, il faut arrêter de croire qu'on touche à la sainteté d'Io Sky et que Mhm. Io Sky, elle est réduite à ça. Oui, Io Sky sera sûrement à la fin une plus grande légende que Nikki Bella, ça fait aucun doute. En tout cas, il y a très très peu de doute là-dessus. Mais c'est pas parce qu'elle dit ça qu'elle se rabaisse ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, c'est. Des fois, Mhm. c'est des débats qui rongent la sphère catch et qui me fanent. Donc voilà, je trouve que je voulais en parler. Yanis, tu voulais dire un truc, je crois. ouais, deux trucs. Un, pour rebondir sur ce que vous dites. Imaginons qu'on prenne le titre intercontinental masculin et qu'on mette Dominique Mysterio contre une autre légende de cette époque-là ou même avant, et ça dérange personne. Ouais. Parce que c'est des meufs en Ça plus, faut dérange le dire. strictement personne. J'ai pas de nom en tête, hein, mais là, il y aurait tout le monde qui serait content de voir cette légende en question à Paris, tu vois. Là, il y a Bah, clairement un déni de sale gueule. je pense que tu Et vois, une grosse tête des années 2010, c'est Wade Barrett. Je pense que si t'envoies Dominic Myster ou Wade Barrett, tout le monde est voilà, content. parfait. Tu vois. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais. Le mec qui revient de ça de la table et tout, c'est de la table commentateur, tout le monde aurait pop. Et Exactement. deuxième truc, on a beaucoup parlé de Nikki Bella, mais on le répète, ce que fait Becky Lynch, Ouais, on c'est revient sur la trop feud, du fort. coup. C'était trop fort. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus forte dans son personnage, dans son run de heal, Tu t'en sais redemandes que. chaque semaine, en fait. T'en redemandes chaque semaine, c'est trop trop fort. Et son thème est très bien, son nouveau thème est très lourd. Ah, moi, j'aime pas. Je dois avouer que j'aime pas. C'est une question d'habitude, moi j'aime beaucoup. Ouais, je sais pas. Mais de plus je l'entends, Oui, plus, tu c'est vrai sais, que je son suis thème, il est frustré. légendaire, mais Je suis frustré de je pas sais, avoir ouais, je me la comprends Celtic. totalement, mais j'aime beaucoup. Mais tu sais que Becky Lynch, ce qui est fou, c'est que chaque semaine, chaque preview qu'on fait WWE où elle est là, je vous On jure, dit la même chose. vous prenez, c'est la même chose. C'est à chaque fois la même chose. En plus, c'est souvent nous trois. C'est vraiment, Ouais, ouais, elle est ouais. trop forte, on en reveut. Mais à chaque fois, Elle est mais inatteignable. Ah, non, 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 c'est toujours la même chose. Mais parce qu'elle est trop forte. Elle est trop forte. mais Et Mais en plus, c'est et de encore plus une en plus fois, fort, quoi. toujours ce même truc d'aller mettre la lumière sur d'autres. Elle me prend Maxine, elle prend Ouais, Natalia, elle fait des matchs. Non, franchement, vas-y, frère. Moi, j'en là, peux la plus. feud, elle est Et puis, agréable à suivre. Je suis pas le plus Lynch grand fan de Nikki Becky. Bella, attention. Ouais. Mais la feud, je l'aime bien. Et si elle continue, ça va pas me déranger, tu vois. Elle continuera pas, je pense pas. Lynch Becky, c'est Mais ça. voilà. Mais en plus, là par contre, il y a une question qui se pose. Parce que ton titre mondial de Raw, bon, comme tu as dit, elle est enceinte. Et voilà, ils n'ont pas voulu refaire le match
Enfin, ils ont pas voulu donner le match à vainqueur contre. Peut-être ils veulent construire un truc avec quelqu'un d'autre. Bon, on va dire ils ont une excuse. Allez. À SmackDown, Julia, elle fait rien du tout. Depuis qu'elle est championne, elle a eu un match contre Zelina Vega. Et c'est un SmackDown sur 2, elle apparaît à peine 2 minutes en backstage. Le SmackDown d'après, elle apparaît même pas. Depuis qu'elle est championne, je pense qu'elle a autant de SmackDown où elle apparaît qu'elle n'apparaît pas. Et ta championne mondiale, alors je suis pas vraiment SmackDown, mais je crois elle est pas repartie dans un truc avec Nia Jax pas loin, tout ça là. C'était un truc bizarre. Si, avec les Nia Jax, c'est trop bizarre. Ça n'a aucun sens. Ouais, T'as même pas envie de savoir. Donc elle fait rien du T'as tout. même pas- Donc elle fait rien du tout. Donc en fait là, si Becky Lynch, elle revient pas à Mania, tu fais une carte, tu mets qui sur ta putain de carte? Tu mets pas de match c'est féminin? Tu mettras le 160e Rhea Ripley contre Io Sky. Non mais Tu feras les- là le match là pour moi, il met encore le fait que Becky Lynch, parce que comme t'as dit à chaque pay-per-view, ouais, elle est là. Mais ça veut dire que si elle est pas là, c'est une honte absolue ce qui se passe. Ah, bah, Et ça, après c'est ils sûr. vont nous faire croire avec leur pay-per-view Evolution. Non, ça c'est un des trucs je crois qui me scandalise le plus chez WWE ces derniers temps. C'est les frères, arrêtez d'abuser. Arrêtez d'abuser, dosez un peu, faites un effort s'il vous plaît. Là ça devient scandaleux. Et en plus j'ai vu que Stephanie Vacker, elle sera même pas à Raw. Hein. Stephanie Ouais. Vacker, là, elle est retournée aux États-Unis. Hein. États-Unis, ouais. Ah, Donc, parce que de base, il y avait les meet and greet et tout, ils les ont annulés. Il y avait ouais. Stephanie Vacker dans les meet and greet. Bah là en tout cas, ça m'étonne pas, j'ai vu c'est grave. Hein. Wow. qu'elle repartait aux États-Unis. Donc ça veut dire que sa feud, elle commence même pas lundi à Raw. Ouais. Donc en fait, le public qui prend ses places, qui s'attend à la voir, il la voit pas en pay-per-view, il la voit même pas le lendemain à Raw. Ouais, ça y est, au bout d'un moment, ils se foutent de la gueule du monde. Là, je trouve que c'est gravissime. Parce qu'en plus, si tu fais rapidement le tour des autres stars, pardon, Rhea et Io, excusez-moi, Rhea et Io, elles viennent de lâcher la ceinture l'une après l'autre. Donc on n'a pas envie de les revoir avec le titre. Et elles sont coincées toutes les deux dans un vortex ensemble où on a l'impression qu'elles sont obligées d'être dans la même feud. Bianca Belair est blessée. Charlotte est dans la div tag. Tiffany Stratton est championne de l'autre brand, comme tu as dit, Banks, elle fait rien. Naomi, du coup, est partie en congé maternité. Tu n'as absolument personne, effectivement. Tu n'as pas de star power, en fait. Donc, ouais, parce que, et en plus, comme il a décidé à. Alors, ça, faudra qu'on m'explique un jour. Hein. Pourquoi il laisse le titre sur. Comment elle s'appelle, sur Tiffany Stratton à SummerSlam et pas sur Jade Cargill, parce que je veux bien que Jade Cargill soit pas la lutteuse du siècle, mais à bout d'un moment, quand t'as la possibilité de soit avoir des affiches fraîches que t'as jamais vues sur une meuf que t'as jamais vue championne, etc., ou rien du tout, bon bah au bout d'un moment, je pense que la décision elle est un peu bizarre et pas hyper logique. Enfin, en tout cas. De faire des affiches fraîches et de potentiellement pouvoir te réécrire Tiffany Stratton. Donc, ouais, mais ça c'est trop leur demander, parce qu'en fait pour réécrire Tiffany Stratton, il faudrait qu'ils écrivent des feuds qui ne sont pas autour d'un titre mondial. Ouais. Donc ça c'est trop leur demander. Franchement, je vous jure, cette situation elle mériterait une vidéo complète sur la div féminine, mais en fait on est juste fatigué de le refaire. Franchement, je crois qu'on en fait une tous les 6 mois. Les gars, allez voir la dernière. Hein. Allez voir la dernière, je vous jure, c'est quasiment pareil. Hein. En fait, depuis la dernière, t'as eu une petite période parce que, comme on a dit, Becky Lynch est revenue, parce qu'ils ont fait évolution, parce que Naomi, parce que t'as eu Lyra et Naomi qui étaient des personnages qui montaient un petit peu. Donc t'as eu une période de quelques mois où, allez, on va dire qu'ils ont fait un peu plus d'efforts. Mais là, aujourd'hui, tu réécoutes la vidéo, on la sort quoi, il y a 2 ans? C'est la première vidéo de la chaîne, ou deuxième. Première ou deuxième vidéo de la chaîne. Allez la réécouter ou l'écouter pour la première fois. C'est encore d'actualité. Hein. C'est grave. Il y a 11 mois. Je pense que c'est quasiment tout est pareil, la vérité. Ouais. On va dire que peut-être si on la refait aujourd'hui, on tape un peu moins sur Rhea Ripley. Mais c'est tout. À part ça, il n'y a rien à changer, hein, je crois.
Enfin bref, en tout cas, on a tiré beaucoup de traits noirs, on a beaucoup de broyé du noir sur la division féminine et surtout sur comment elle est gérée, parce que le talent, il en manque pas. Quand tu vois que Chelsea Green, elle a juste allé à NXT pour redevenir hyper pertinente, bah voilà, tout est dit. Mm. En tout cas, la feud, sachez qu'elle est très cool. Moi, le match, je sais pas à quoi ça va ressembler. Je sais pas quel est l'état de Nikki Bella sur un 1v1 comme ça, dans un match important, puisque ça reste un match d'une carte de pay-per-view. Mais voilà, j'ai bien hâte de voir comment ça va, Moi, je comment ça va pense se qu'elle faire. doit s'entraîner depuis un moment parce que son retour, ça fait quand même un moment qu'on en parlait, etc. Ouais, Elle c'était était beau. Elle revenue devait au catcher à Rumble Evolution, hein. et elle devait catcher en 1v1 contre Liv Morgan. Donc je Mm. pense que, à mon avis, alors voilà, ça doit pas, elle est pas à son prime physique, mais je pense que ça doit le faire et comme d'hab, hein, on peut faire confiance les yeux fermés Ouais. à la plus grande de tous les temps pour Carissa s'il Ah bah, faut, et c'est puis vrai envoyer que un bon petit match de 10 minutes avec une fin clean. mm, Et voilà, tu auras une bonne rivalité pour un titre mineur qui est bien booké. je viens de me rendre compte Voilà. que j'ai pas cité Bailey dans les top stars, c'est vous dire à quel point c'est Et chiant. Sûrement. Bailey, elle devient quoi, elle, en ce moment? Elle fait Bailey, quoi? elle est là le Elle sein. fait, Bailey, elle est en elle place, fait, hein. Elle est là, hein. Elle est en elle fait, place? elle fait, elle fait des promo Elle packages, fait des promos packages, C'est mec. bien? où Elle fait des C'est bons bien? packages C'est où oh, elle bien. fait elle se remet en ouais, question et elle tout. se remet en question et à la fin t'entends ding dong parce que Zama les Euh, mauvaises voix qui parlent dans sa tête. Alors c'est pété Ah à ouais? mort. Ouais, c'est pété Ah à ouais? mort. ouais. Ouais, Ah, c'est ça. Ça fait vraiment deux, trois c'est. semaines que c'est comme ça. Elle Je passe même pas en l'ignorais. direct, quoi. Ok. Mais tu sais que par Bah contre tu écoute, disais la plus force à grande de elle. tous les temps, la plus grande de tous les temps là pour le coup, les deux qui sont dans la discussion pour être les plus grandes de tous les temps, elles sont en train d'envoyer des derniers mois. Bon, Mercedes Moné ça fait 1 an et demi, mais Becky depuis qu'elle est revenue, les deux là, elles s'envoient coup pour coup. Enfin, c'est pas une guerre à distance, mais elles s'envoient coup pour coup. Et c'est beau à voir, ça fait Et plaisir. CR7, C'est Messi CR7 Messi, ouais. Ouais, vraiment. en prime en Liga. Exactement. Ça, y en a un qui envoie un triplé, l'autre il doit envoyer un triplé, c'est Je ça te là? jure. Et c'est exactement ça. Les pronoms. Rapidement, je pense qu'on est tous sur Becky Lynch. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Franchement, je serais même pas contre un petit run de Nikki Bella pour voir Becky Lynch faire autre chose, mais en fait, quand elle a la ceinture, elle met tellement tout le monde en avant Ouais, non, que faut qu'elle on garde. en parlait, bah, il y a quelques previews déjà, il faut vraiment qu'elle garde Hmm. tant qu'elle peut bosser, il faut qu'elle garde la ceinture. Et puis à la fin de son run, qui se trompe pas sur la personne à Qui va la battre. qui la battra. Ouais, clairement. Et ben voilà. On va passer au dernier match. Le match pour le titre World Heavyweight de Raw. Seth freaking Rollins, le champion, affronte dans un Fatal 4-Way LA Knight, CM Punk et Main Event Jey Uso. Bon, c'est la line-up, mais c'est la main event picture de Raw sans Gunther, en gros, hein, qui s'affrontent. LA Knight qui a fait le transfert là depuis quelques semaines. La feud, c'est quoi? Tout simplement, bah, Rollins cash in sur Punk. LA Knight lui dit que c'est lui le premier sur la liste, parce qu'en plus Punk, en plus d'être intervenu dans son match, bah, c'est le dernier à avoir piné Rollins. Jey Mhm. Uso, pourquoi il est là, Jey Uso, déjà? Bah, il est là Bon, parce c'est qu'il est pareil, il a pas là. raison. Parce que c'est le sang, voilà. Parce que c'est la famille. Il a toujours pas décidé d'envoyer un bon match, par Parce contre. que On est ça va sur un... faire yeet avec les lumières Ouais, Non, d'iPhone. voilà. mais Hein. ouais, Par j'ai... contre, Jay, il a toujours pas décidé d'envoyer un bon match depuis quelques semaines. Ça commence un peu à me faner, là. Depuis quelques mois, Ah même. ouais? Ouais, il commence à être relou, là. Il catch en Euh, weekly lui? il a fait un Extreme Rules match contre Braun Breaker. Je t'avoue que je l'ai pas regardé. Je t'avoue que Mais j'ai skip, hein. J'avais la flemme. pour le coup, c'est un match que je mettrais de côté, parce que ce soit bien ou nul, hein. Genre, c'est des matchs un peu particuliers, les Extreme Rules. Mais tu sais, un bon vieux 1v1, ça fait longtemps que c'était pas ouf. Donc voilà. Four-way match. Moi, juste, après ça, vas-y, tu veux commencer? Ouais, j'aimerais bien, ça Vas-y, dérange vas-y. personne. Non, c'est bon. Alors, l'affiche, c'est une belle affiche, on est tous contents sur place et tout. Mais la manière dont je la vois, c'est du fan service. J'ai l'impression que c'est du fan service. Et j'ai l'impression que c'est proposé uniquement pour les entrées, que chacun aura sa pop, sa musique qui sera chantée, ou sa gimmick, le hit ou le yeah Dynamite. Voilà. En soi, le match est cool, mais est-ce qu'il est pertinent? Pas plus que ça. On est sur le viral moment dont on parle tout le temps, quoi. Ça sera ça, le viral moment avec peut-être un truc de Logan Paul dans le match, mais voilà, c'est comme ça que je vois ce match personnellement.
Ouais, Ils vont voilà, se j'allais gaver sur dire. des likes. Ils vont se gaver sur les likes sur Twitter, sur YouTube, sur TikTok, Hmm. parce que les entrées seront spectaculaires, grâce au public et pas forcément grâce à ce qui sera proposé. Mais voilà. Ouais. Bah, j'allais un peu dire un truc dans la même veine que toi, hein. L'affiche, elle est bien, elle est magnifique. Tu vois, le four-way, t'as 4 mecs qui sont Ah, bons moi, dans le je suis ring. très content, hein. Tu vois, t'as Punk Rollins qui sont all-time dans le ring, et les Knight qui est un excellent lutteur. Jey Uso qui de base est un très bon lutteur, mais même si ces derniers mois il est un peu chiard. Tu vois, t'es censé avoir quelque chose de cool. Là où je suis d'accord, c'est que l'affiche elle est là parce que c'est du fan service. Et moi, il y a un truc qui me fait chier. Et j'espère qu'après ça, bon, ça arrivera jamais, mais j'espère qu'après ça, encore une fois, je crois que je l'ai dit à la dernière preview, hein. J'espère qu'après ça, on passera à autre chose dans les affiches de Ouais, Raw avec un peu de fraîcheur, quoi. parce que tu vois un truc que j'avais dit dans la preview de Saturday Night Main Event. Un truc que j'avais beaucoup aimé sur le LA Knight Seth Rollins, c'est que c'était frais. C'est que c'était une affiche très Ouais. fraîche. Là, ça y est. Punk et Rollins, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de se mettre sur la gueule. On n'en peut plus. Alors que franchement, c'était peut-être la feud que j'attendais le plus des 15 dernières années. Donc, tu vois, Ouais. Punk Rollins, là, je sais pas ça va se finir quand, mais vite que ça se finisse. Jey Uso, Rollins, là, tout ça, ça fait trop longtemps. Il faut du turnover. Mais de toute façon, ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Il faut du turnover dans cette compagnie. Tu vois, il y a un truc, alors, ça veut rien dire. Ça veut rien, c'est pas un truc factuel qui est applicable tout le temps. Mais quand tu regardes les line-up de champions ou les line-up de main event à Raw, SmackDown, c'est que des mecs qui ont plus de 37, 38 ans, quelque chose comme ça. C'est pas normal. Mm. T'as pas de breakout star, t'as Braun Breaker, mais c'est tout. Chez les hommes, hein, je parle. Ça, c'est toujours T'as des mecs comme, compliqué de t'as des mecs stars, hein. comme, hein? C'est quand même toujours compliqué de créer des stars, hein. Ouais, c'est ça. T'as Ça, Sami Zayn qui fait on que, peut pas trop le reprocher, quoi. t'as que Sami Zayn qui fait que de VGT. Entre un coup, il a son opportunité, il nous fait l'underdog et il perd, après il retourne en mid-card. Des Jacob Fatou, ils deviennent caricaturaux dès que c'est possible. Carmelo Non, c'est Hayes, il est vrai. monté, il fait rien. Qui j'oublie là, les Theory Waller, c'était des projets il y a 2 ans et demi. Les mecs sont enterrés, morts vivants. Theory est blessé, mais avant ça, c'était Ouais. l'enfer. Waller, c'est le toutou du New Day. Qui j'oublie encore là. T'avais Ricky Saints qui a signé de All Elite, qui tu l'as envoyé à NXT, alors que le mec, mais pour ceux qui ont regardé NXT, tu le vois dans les promos qu'il est trop, il est vraiment Il est trop fort. au-dessus, il est Il est au-dessus des autres. au-dessus. Si tu regardais All Elite, tu sais que le mec est au-dessus. Tu vois, pour moi, les deux seuls stars que tu as vraiment créés, c'est Braun Breaker, ou que tu es en train, c'est Braun Breaker, Jacob Fatou, et je rajoute Dominic Mm. Mysterio, qui pour le coup, lui, est vraiment le miracle du siècle, parce que si Dominic Mysterio n'avait pas éclos comme il a éclos sur les dernières années, tu vois, tu aurais vraiment eu que Braun Breaker à te mettre sous la dent. Montez Ah, Ford, ça. ça fait 50 ans qu'on demande le push, c'est toujours pas le cas. Dragon Lee, pareil. Ilya Dragunov va revenir de blessure, mais est-ce que vous les voyez vraiment push Ilya à mort? Je suis pas sûr. JD McDonough, qui est pas le lutteur du siècle non plus en termes de charisme, mais qui reste quand même un bon lutteur, il est coincé à être le troisième larron du Judgment Day. En fait, je me suis mis le roster à côté de moi, donc c'est plus facile d'y penser comme ça. Mais Pete Tyler Bate, toujours rien. Les mecs sont encore en train de rien faire. Ray Phoenix, Ah si, Penta, ils où font quelque sont-ils? chose. Ils font quoi? Puis Tyler Bate, ils font quelque chose. Ils font quoi? Parce que tu les Ils reconnais font un pas, grande, mais... ils font un grande americano. Ouais, bon, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ray Phoenix, Penta, pareil. Gable était blessé, et nous, on le vanne beaucoup avec Jarbanks Gable. Mais on sait qu'au final, ça reste un bon talent. Il fait rien. Santos Ouais, c'est un putain de Escobar, lutteur, mort. Gibbon. Santos Escobar est mort dans le film. Enfin, voilà, je vous ai fait à peu près tout le monde là, mais c'est une dinguerie. Là, tu vois, Ah, par non, exemple, non. il y a une discussion à NXT qui se met autour de Obafemi. Quand est-ce qu'il va lâcher la ceinture? Mais Obafemi, quand il va lâcher la ceinture, ça veut dire qu'il va sûrement monter dans le main roster. Est-ce que j'ai envie de voir Obafemi dans le main roster là? Bah non. Parce qu'en fait, même si à NXT, Mm. il n'a pas des adversaires avec beaucoup de talent et de star power, au moins il se passe quelque chose. Là, il va venir dans le main roster, ils vont en faire quoi? Ils ont fait revenir Omos du Japon, ils l'ont envoyé à Triple A, le mec ne fait rien. Enfin, non, franchement, Ça va être le c'est manager de l'état. Carmel Wayne. Ouais, c'est ça. Non, mais l'état de la division masculine, en fait, on est beaucoup trop aveuglé J'imagine par le truc. l'instant. Alors que lui-même a besoin d'un manager. Non, mais vraiment. Non, mais l'état de la division masculine, faut s'en rendre compte, hein, c'est vraiment, ça tient sur les mecs qui étaient déjà là il y a 10 ans, quoi. Donc, non, Ouais, franchement, c'est ça. ça me rend ouf. Comme je l'ai dit, le match va être sûrement très cool. Mais en fait, on va encore sûrement se taper jusqu'au. Enfin, vous vous rendez compte que là, la line-up qu'on voit là, c'est sûrement la line-up du Wargames dans 3 mois. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, avec Sina, tu rajoutes Sina en plus, Bah hein. oui, ce sera Cena dans le Wargames avec la Team Face.
contre la team Rollins, c'est sûrement un mec en plus, quoi. Donc tu mets Roman Cena et voilà. Donc peut-être que je dis une bêtise, hein, peut-être qu'il y aura un ou deux mecs qui changeront, mais globalement, ce sera ça. Non, franchement, Non, c'est ça. Hein. ça rend ouf. Ça rend ouf, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Le match sera bien, Rollins va sûrement conserver parce que la vision va intervenir et puis voilà, et puis il affrontera LA Knight à Crown Jewel et Jey Uso après, et puis Punk après, et puis il reviendra sur LA Knight, et après Reigns, et après LA Knight, après Punk, nanana. Donc Ouais, ça voilà, fait. voilà, c'est tout. Je sais pas, j'ai remarqué si vous avez des trucs à rajouter. Moi, non, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, moi j'ai pour le coup pas trop suivi la feud. J'ai vraiment pas vu grand chose, vraiment presque rien. Donc sur la feud, j'ai pas d'avis. Après, moi je vois juste les quatre noms. Je dis que ça peut être pas mal. Comme tu as dit, on a quand même des bons lutteurs dedans. Jey Uso, effectivement, lui c'est peut-être une des plus grandes déceptions, pardon, que j'ai eu de mémoire récente dans la lutte. Parce que le mec était tellement fort et que sans blessure, sans rien du tout. En fait, c'est juste quand il est passé en solo. Et même au début de son passage en solo, quand Jimmy se blesse, il est pareil, il est exceptionnel. Et puis finalement, là, depuis qu'on lui a dit, enfin, depuis qu'il est push dans le main event de manière régulière en solo, c'est nul. Mais là, je me dis sur un four-way, c'est peut-être le schéma parfait pour lui. On va pas lui demander de carry un match, on va pas lui demander d'être forcément le personnage principal du match. Voilà, il fera des bons comebacks, il enverra ses super kicks au bon moment. Et puis les autres s'occuperont de faire ce qu'il faut dans le ring. Donc moi je suis pas hyper hypé non plus, mais bon, je trouve que ça reste quand même sur le papier un bon main event de pay-per-view. T'as des gros noms. Et puis voilà. Après moi, comme j'ai dit, mon avis, il est pas impacté par le fait de est-ce que la feud est bien ou pas, vu que je n'ai absolument rien vu de la feud. Donc voilà, j'ai quand même envie de voir le match. Et puis normalement, il n'y a pas de raison. Je pense que de manière générale, dans le ring, ils ont quand même la possibilité d'envoyer un très bon pay-per-view Oui. sur les 5 matchs. À part le Logan Paul, John Cena, et encore, je me dis, il y a peut-être peut-être, hein, il y a 15% de chance, mais que ce soit une bonne surprise, même si bon, je pense qu'ils vont aller vers la facilité et faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais à part celui-là, bon bah tu as la possibilité d'avoir 4 bons et voire très bons matchs. Mm. Comme tu as dit, le défaut du pay-per-view, c'est qu'il y a que 5 matchs. Les derniers pay-per-view, on avait un peu plus de matchs, si je dis pas de conneries. Donc j'en aurais espéré avoir au moins 6 voire 7 avec un AJ Styles Dominique. En plus AJ Styles, Mandron Cody, ne pas le Gomu. mettre à. Ouais, donc bon après Cody il est pas là, mais AJ Styles, il est à Raw le lendemain, Il est face à à Raw, mais Dominique. ouais, ouais peut-être le mettre sur un ils font le pay-per-view pour match la symbolique. à Raw, mais ça devrait être Pour en la, pay-per-view. pour la symbolique, Et t'aurais dû le puis mettre sur le pay-per-view. ouais, et je sais plus quel autre match t'avais cité tout à Vaker. l'heure. Vaker. Ouais, Non, Stephanie un match Vaquer. pour Vacar. Un match d'exhibition pour Vacar. La championne, elle prend le titre. T'envoies je sais pas. Alors, soit tu fais débuter quelqu'un, que t'envoies de NXT, ça aurait pu être le bon moment, tu vois. Surtout pour une foule comme la France. Tu sais que en France, même pour une meuf qui vient de NXT, ça va pop. Même pour une meuf, je sais pas, que t'as de l'extérieur. Bon, moi, j'ai toujours l'espoir depuis des mois et des mois, là, de revoir un jour Britt Baker. Mais bon, peut-être pas. Enfin, voilà, elle ou même quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un moment, ou une Asuka, ou peu importe, tu vois, t'envoies quelqu'un, Tu travailles, tu quoi. préviens pas, Tu trouves des idées, tu travailles. tu laisses la surprise au public, tu sais que c'est un public qui va pop, et puis tu fais le match, et puis voilà, et Vacker, elle commence son, son run, et puis si son run il marche pas très bien, bah c'est tout, tant pis, tu lui fais 2 mois de run ou 3 mois de règne, et puis t'envoies quelqu'un d'autre, tu la testes pendant 2 3 mois, si ça marche pas, tant pis. Mais voilà, pour moi c'était ce qu'ils auraient dû faire, malheureusement, bah placer des pubs, hein.
Ça, c'est Ouais. le gros problème. Hein. Il faudra Les nous décisions montrer. les décisions, tu parlais de construire des stars, mais en fait, comment tu veux construire des stars quand t'as que 5 places Oui, sur un clairement. pay-per-view, en fait. Tes Clairement. mecs, si tu veux les construire, il faut qu'ils soient en pay-per-view. Les weekly, c'est pas suffisant. Il faut que tu aies cette sensation que le match, il ait un minimum d'importance. Il Exactement. faut que tu l'envoies en pay-per-view. Sauf Mais que quand t'as regarde, que 5, quand tu préfères mettre des pubs plutôt que construire des gens, bah c'est comme d'hab. Pour moi, c'est le problème de WWE majeur depuis quelques mois, années, c'est les décisions court terme pour l'argent. Ils prennent des décisions Ah, mais qui vont leur c'est apporter de depuis. l'argent à court terme sans regarder au long terme ce que ça peut t'apporter de prendre une autre décision. Ça, c'est depuis C'est comme WrestleMania ça. 40. Hein. C'est comme Ouais. ça, au moins sur leur bilan trimestriel, et on verra plus, je sais pas combien en bénéfice. Et puis Hunter, il nous dira que non, il Mais est content. il se tire une balle dans le pied parce que sinon, les salles sont pas forcément remplies. Enfin, ils Et galèrent du surtout, moins à remplir des salles. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont annulé des meet and greet. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens veulent pas mettre 80 € pour voir Stephanie Vainqueur. Sans Ah, blague. je crois pas que ce soit ça. En vrai, Ah, c'était c'est pas je la ça. sais pluie. que C'était pas la pluie. non, parce que ouais, moi j'ai lu que c'était un Et les truc. gars, Non, mais ils ont tout vendu. c'était pas. Ils avaient tout vendu. Non, moi, ils ont fait croire que tout était vendu. Ah, alors c'est possible. Tout était. Ils complètent jamais des meet and greet comme ça. C'est impossible. Même à Je WrestleMania me où il y a dis la le plus de France. monde. Je me dis en France. Tu vas me dire Non, mais qu'ils ont surtout, tout les vendu gars, pour le Grand Americano, là? ils se tirent, Non. ils se tirent une balle dans le pied, surtout parce que, alors, je sais que Sherbax, on en a déjà parlé, il y croit pas trop, en tout cas à court terme. Mais les gars, la concurrence, elle arrive fort. Hein. Il y Non, a, il y a une, il non, y en a une plus, c'est vraie, eux qui se mettent. il y a une vraie Ouais, concurrence vas-y. qui s'installe, les gars. Il y a Non, mais c'est limite, cool. alors, ce sera évidemment, c'est pas tout de suite que ça va devenir un équivalent de WWE, mais ça devient une vraie alternative. Il y a déjà, alors, Oui, bon, mais ça ça fait fait un 6 ans. moment. Ça fait Mais 6 là, ans de toute façon que tu as une partie de ta fanbase que tu as perdu et que tu vas pas récupérer de sitôt. Mais tu vois, tu disais construire des superstars Moi, c'est là où je suis pas d'accord. quand t'as que Moi, 5. c'est sur ce point-là où je suis pas d'accord. Pour moi, la fanbase, s'ils veulent, ils la récupèrent. il la récupère facile. Ouais. Ouais. S'ils changent là, Ça veut toutes dire ces quoi, il la décisions récupère? là, Ça veut dire bah, quoi, il la récupère pour vous? tous les mecs qui sont blasés de de ce truc, de ces décisions à court terme, où en fait c'est des décisions purement business et la lutte ne passe pas en premier. C'est ça qui énerve les gens et qui fait que les gens vont regarder All Elite. On a été voir un pay-per-view de 9 matchs, tu as pas les 20 minutes depuis bon. Ça s'enchaîne, tu kiffes, ça s'enchaîne. Alors Et tu sens peut-être pas les que temps passer. et moi, je sais que pour moi, pay-per-view de 9 matchs, quand je suis devant ma télé et que je suis pas au stade, c'est plus compliqué. J'ai du mal à les faire d'un coup, tu vois. Mais des cartes de 7 matchs, juste des cartes de 7 matchs. Tu retires 40 minutes ou 30 minutes de pub sur ton show, t'envoies 2 De matchs en plus. Putain, juste ça. Et si ils mettent un peu plus l'accent dans leur show weekly, surtout dans leur pay-per-view, sur la lutte, sur le catch, et moins sur des décisions mais à court terme purement business. C'est comme le truc de là je vois que ça parle de faire un WrestleMania en Arabie Saoudite. À quoi ça va servir? Ça va servir à ce que, alors effectivement, hein, à court terme, ils vont prendre un billet de fou malade. Ça Ah, c'est de sûr fou. et certain. Ouais. Ils vont prendre un billet de fou furieux. Mais ça va juste desservir un pay-per-view annuel qui va perdre en valeur parce que tu vas te dire bon bah finalement quoi, il y en a 2 par an. Ok, bon bah d'accord, super. Ils essayent maintenant déjà, t'as SummerSlam sur 2 nuits, donc alors je vais pas m'en plaindre parce que ça fait plus de place pour les gens, mais du coup ça te ferait 3 pay-per-view, on va dire type WrestleMania, etc. Ton WrestleMania du mois d'avril, il va juste perdre en valeur, perdre en authenticité. Mais c'est la décision à court terme parce que en Arabie Saoudite, ça va leur lâcher un billet de fou pour que le pay-per-view porte le nom WrestleMania. Et c'est tout un tas de décisions comme ça. C'est comme t'as dit, le fait de pas prendre le temps d'envoyer des places en pay-per-view à des mecs plus jeunes pour les construire. Bah non, on a des Rollins, on a des Punk, on a des Reigns, on a ces mecs-là qui sont là depuis 10 ou 15 ans et on sait qu'ils font vendre. Et ben on mise que sur eux parce que c'est eux qui vont remplir Ouais, mais tu vois, justement, en fait, qui vont remplir les shows, tu vois, et les t-shirts.
Tu vois, mais pour moi, justement, c'est là où tu perds une fanbase que tu ne récupéreras pas. C'est que, oui, si le produit redevient bien à un moment et redevient excellent et focus sur la lutte, etc., et que toutes ces décisions que tu viens de citer sont reprises, bien sûr que les gens que tu as perdus reviendront regarder. Mais WWE n'est plus le choix par défaut, n'est plus leur choix par défaut, et pour qu'ils redeviennent Oui, oui. leur choix par défaut, il va falloir que All Elite se crache complètement. Tu vois, c'est en ça, moi, que je dis une fanbase que tu as perdue et que tu vas potentiellement plus jamais récupérer. Parce que c'est des gens que tu as déshabitués de ton projet, de ton produit, pardon, que tu as désintéressé de ton produit, et où un projet à côté a mûri, est en train de s'améliorer constamment, propose encore une fois de la bonne lutte, respecte, c'est surtout ça qui est reproché à WWE, c'est ne pas respecter l'essence et les codes basiques et vitaux du catch, avec tout ce que tu as cité là sur les problèmes de pay-per-view, sur les prises de décision business, etc. Et en fait, c'est en ça que tu perds une partie de ta fanbase. Après, évidemment, je suis pas en train de vous dire que dans 6 mois, All Elite fera le triple des audiences de WWE. Non, ça, il faut encore 10 ans. Parce que ça, il faut un truc que rien ne peut acheter, c'est le temps et la crédibilité. Tu peux pas l'acheter. Ça, c'est le temps, tu l'achètes pas. Donc, évidemment, mais la concurrence arrive fort et tu vois, là, on parle. On se remet il y a 2 ans et demi, quand nous, déjà sur cette chaîne, même il y a 3 ans, quand sur cette chaîne, on disait ce genre de choses, et que l'élite était à 400 000 d'audience. Eh bah, en attendant, en 3 ans, All Elite, ils ont pris le double. Ils sont au million maintenant. Ils sont au million d'audience avec Max, ils ont des deals télé, ils ont sécurisé un deal télé pendant des années. Alors c'est très business. Mais tu vois, ils ont sécurisé un deal télé, ils se structurent de plus en mieux, de plus en plus. Et quand tu viens sur l'aspect du terrain, pardon, on n'est pas dans l'after, mais sur l'aspect du Le catch, ring. quoi, sur Ouais. l'in-ring, et bah ça reste excellent. Et ça reste le catch qu'on aime. Et Ah, c'est rien de à révolutionnaire, hein. force, c'est ça. Et en fait, à force de se dire tout le C'est- temps, oui, mais il faut du temps, et ben ça se trouve, on sera dans 7 ans à se redire ça, et au lead sera à 1,4 million, 1,5 million d'audience, et WWE sera plus qu'à 2 millions 1, 2 millions 2. Et quand ce sera à 600 000 audiences d'écart d'audience, là, on commencera à se dire, ah ouais, putain, en fait, c'est réel, il y a potentiellement une guerre d'audience qui arrive. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'on aurait pu le voir venir? Enfin, eux, en tout cas, ils se diront, est-ce qu'on aurait pu l'anticiper, etc. Et pour moi, c'est juste ça, en fait, c'est la concurrence. Quand tu es une entreprise qui réfléchit et qui travaille bien, tu la vois venir à des kilomètres. Et Ouais. nous, évidemment, moi, de mon point de vue, que les deux fassent que des trucs très bien, ça m'arrange. Ça fait que j'ai 10 heures de weekly par semaine où je me régale. Bon, le fait est que c'est pas le cas. Mais en tout cas, quand tu es du côté W, attention, ça arrive très très fort derrière. Et peut-être qu'au lit, en 2 ans, là, ils vont tout gâcher, ils vont faire que de la merde. Mais le problème, c'est que sur les 2 ans qui viennent de s'écouler, c'est pas ce qu'ils montrent. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est Ouais. attention. Attention à pas se mettre dans on a tellement d'avance, on a un monopole tellement grand que on est intouchable. Juste attention à ça. Moi, Mais c'est plus dans surtout ce sens-là. que, pour rebondir sur la concurrence, là, ils ont tendance maintenant à mettre des shows NXT en même temps que les gros shows AEW, Ouais. mais ça leur dessert plus qu'autre chose à faire ça. Oui, de fou. Parce que De fou. il y a eu un Javon Evans contre Obafemi qui était excellent, vraiment trop bien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais allez le voir. Non, même pas. Ouais, moi je l'ai vu. Personne n'en a parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Forbidden Door en face. Mm. Et que Forbidden Door a fait plus de Clairement. bruit que leur NXT. Mm. Tu fous ça sur un week-end où c'est calme niveau catch, tout le monde aura envie de se brancher devant ce match, tu vois. Mais Bah, c'est là, ce à qu'ils ont force fait de jouer les avec. Français, ça leur dessert plus qu'autre chose de jouer sur la concurrence et de vouloir se Bah montrer ouais, absolument au-dessus. mais Je C'est c'est encore une suis fois, hein, c'est décision business court court terme. terme, ouais. Mais tu vois, je suis c'est très très ça. curieux. Je suis extrêmement curieux de voir ce qui va se passer le week-end du 20 Du septembre. 20 septembre. Je suis très Ouais, très curieux. pareil. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, il y a All Out 2025 à Toronto le 20 septembre. Et dans le même temps, il y a WrestlePalooza, donc le nouveau pay-per-view WWE, le 20 septembre. Par contre, je sais pas où c'est. À Indiana. C'est Personnellement, à Indiana. alors on verra les cartes à la fin, etc. Mais Indiana, ok. On verra les cartes à la fin. Mais je pense que mon choix est déjà fait, vu ce que All Elite a l'air de teaser. Euh, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont vraiment les Moi, ratatiner et on c'est va. surtout en termes d'audience que j'ai hâte de voir Ouais, ça. c'est ça. Bah Mais on a jamais les chiffres. mettez ça On là n'a même. jamais les Bah, avec chiffres, on Netflix, saura on a jamais. moins les chiffres. Ouais, Mais moi, j'ai vu comme quoi Netflix aurait été déçu des chiffres WWE. ok. Bon, je sais pas si c'est vrai, attention. J'ai pas envie de. Bah en fait, moi j'avais vu le truc. Après, un gars qui avait dit ça. Juste derrière, il y avait un mec qui avait envoyé une déclaration d'un des boss de Netflix qui avait dit
que c'était même mieux que ce qu'ils espéraient, etc. Ok, d'accord. Donc Bon. après, T'as peut-être bon, raison. Qui dit non, vrai, qui dit après, tu faux, quoi. sais, ouais, le mec, c'est pas parce qu'il le dit publiquement que c'est Ah, vrai, c'est comme TKO, c'est il comme va pas TKO dire, qui dit que Brock Lesnar ouais. est complètement banni et tu le vois 2 semaines après, quoi. Mm. C'est Non, genre- mais après, ouais, c'est sûr que ça casse les couilles quand ils mettent des trucs en face parce que ça C'est pas sert pour à leur but, rien, hein. parce que ça t'empêche juste de regarder les deux shows en même temps, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et ouais, ok, Mm. bah, super. Donc Ouais. voilà. Bon, on se recentre du coup sur le. Désolé, hein, bon, vous avez l'habitude, hein, on aime bien divaguer parfois sur des trucs qui nous intéressent. On revient du coup sur le match. Je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, comme l'a dit Germain, que ce sera un bon match. Très sûrement un très bon match même, vu les lutteurs sur le terrain. Oh là là, faut que j'arrête. Vu les lutteurs sur le ring. Mais, euh, mais voilà, c'est plus l'à côté qui fait un peu chier. En tout cas, ce sera sûrement le main event. On va passer au prono. Est-ce que quelqu'un ne voit pas cette Rollins gagner? Non. Moi, je le vois Non, conserver. non plus, ouais, je le vois Ouais, conserver moi aussi. non plus. Franchement, je Et serais très pendant un bon étonné. moment. Je vois pas- Oui, je serais très très étonné qu'ils perdent. En fait, je les vois pas faire gagner Punk. Et si c'est pas Punk, je vois pas donner la ceinture à Knight. Ça, c'est fini. LNA, tu lui Ouais, donneront jamais. On a compris. c'est ça. Voilà. Et bah voilà, je pense qu'on a été complet sur cette preview de Clash in Paris. Comme d'habitude, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Ça nous intéresse toujours, on les lit toujours. Même si parfois on répond pas, on les lit toujours. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aide pour le référencement. N'hésitez pas à la partager si vous avez des gens autour de vous qui aiment le catch ou que vous voulez mettre au catch. Et voilà, nous, ça nous intéresse toujours de faire découvrir du catch à des gens. Vous pouvez également vous abonner à nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, donc YouTube, Twitch parce que les lives reviennent très très vite, et TikTok parce qu'il y a il y a beaucoup de contenus qui vont sortir durant les mois à venir. La suite, c'est quoi? C'est évidemment la review de Forbidden Door puisqu'on y était. Les trois là qui sont sur cette vidéo et pas mal d'autres, on y était. On verra l'équipe qui fera la review. Ce sera une review un peu plus en mode, c'est potentiellement un live. On sera plus un truc en mode chill où on discutera un peu de comment était l'expérience, ce qu'on en a pensé, etc. Donc voilà. Merci les gars d'avoir été avec nous. Clash in Paris, Ouais, c'est plaisir. dimanche soir 17h ou 18h je crois sur Netflix. Euh, N'hésitez pas, ceux qui y vont, j'ai vu là tous les débats sur les champs, ceux qui y vont, qui ont payé, faites ce que vous voulez, kiffez juste votre moment. C'est la dernière de Cena of John. Allez-y, juste kiffez votre moment. Si vous voulez chanter Caca Pipi Prout pendant 4 heures, vous le faites. Non, non, faites pas ça, faites pas ça. Non, mais voilà, si vous avez payé, vous avez le droit de vous amuser comme vous voulez tant que vous ne gênez pas les autres. Donc non, kiffez, et n'ayez pas peur et n'ayez pas honte de quoi que ce soit. Et puis nous, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une très Il y a bonne fin de il y a semaine. peut-être du vlog aussi qui arrive sur Paris. Il y a peut-être Peut-être du vlog. du vlog. Ok, cool. Peut-être. Cool, cool, cool. On va Ceux en qui faire sont... plusieurs shows, donc Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ceux qui sont en voilà. région parisienne, n'hésitez pas à aller voir les shows APC, BZW, KO, Drag Attack, etc. KO, Donnez de la force au catch KO français c'est parce qu'il y gratuit. Hein. a... Ouais, c'est gratuit, c'est samedi matin à Saint-Denis. Il y a une belle génération, il y a un bel essor autour du catch français qui est porté par plein de créateurs de contenu en plus. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans la vague. Et puis on se retrouve très vite. Et Je à vous nous. souhaite il y a nous, évidemment. Bah, nous, toujours, À nous. évidemment. Le drill est Donc droit. voilà. Bah, évidemment, évidemment. Je finirai sur ça du coup. Abonnez-vous, restez branchés. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très vite. Salut les filous! Ouais, ciao, Salut ciao. à tous.